إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد, mes chers frères et sœurs, من دعاء إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء: واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Parmi l'invocation de Ibrahim alayhi salam dans la sourate des poètes: fais que je sois parmi les héritiers du paradis des délices. Accorde ton pardon à mon père qui était du nombre des égarés et ne me couvre pas de honte le jour où ils seront ressuscités, le jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Allahumma tahhir qulubana wa askinna jannatan na'im. Oh Allah, purifie nos cœurs et accorde-nous le paradis des délices. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais vos actions. عباد الله، مما لا شك فيه أن من أعظم غايات العبادات التي شرعها الله وجوباً أو استحباباً هو تطهير القلوب وتزكية النفوس وتهذيبها والترقي بها. Un des objectifs les plus importants des actes d'adoration, la salat, le jeûne, la zakat, le hajj, même les actions surérogatoires, la récitation du Coran, le rappel d'Allah, un des objectifs les plus importants, c'est la purification des cœurs et des âmes et le cheminement dans les degrés de la foi. Mes frères et sœurs, lorsqu'on évoque le cœur dans le Coran, il s'agit en réalité du cœur de l'âme. L'âme qui se trouve partout dans le corps, elle a un cœur et il est situé au niveau de l'organe cœur qui pompe le sang dans le corps. Les deux cœurs interagissent entre eux en permanence, d'où les émotions que nous ressentons au niveau du cœur. فلنسعى عباد الله لتطهير قلوبنا من أمراض القلب، هذه الذنوب القلبية التي نقلل من شأنها وهي التي تحفز أعمالنا السيئة وتمنعنا من عمل الصالحات: الكبر، الحسد، البخل، البغضاء والكراهية، الرياء وسوء الظن. Alors veillons à débarrasser notre cœur de ces maladies, ces péchés du cœur que nous sentons et qui pourtant sont ceux qui motivent nos mauvaises actions, nous empêchent de faire les bonnes actions. L'orgueil, la jalousie, l'envie, l'avarice, la rancune, la haine, l'ostentation et le mauvais soupçon, ce qu'on appelle la conjecture ou les conjectures.
يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل إن الله تواب رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants: évitez de trop conjecturer sur les autres. Conjecturer, c'est avoir des mauvais soupçons sur les autres, des soupçons non fondés sur quelque chose de réel. Car il est des conjectures qui sont des vrais péchés. Ne vous épiez pas les uns les autres, ne médisez pas les uns les autres. Lequel d'entre vous voudrait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Craignez donc Allah, il est indulgent et miséricordieux. أليس سوء الظن هو ما يدفع إلى التجسس وتتبع عورات الناس ثم اغتيابهم؟ Subhanallah. N'est-ce pas le mauvais soupçon qui nous pousse à espionner, épier les gens pour déceler leurs défauts et ensuite faire de la médisance par les mal d'eux? عباد الله، سوء الظن قد يدفع إلى ارتكاب المحظور. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قصته عندما قتل المحارب الذي قال لا إله إلا الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي. هذا قول أسامة بن زيد. فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. لماذا قال هذا؟ لماذا تمنى ذلك؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، أي يهدم الذنوب التي قبله. Le mauvais soupçon pourrait pousser à commettre même l'irréparable. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce grand compagnon, Oussama ibn Zayd, qui était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tua un guerrier qui avait pourtant prononcé la ilaha illallah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: tu l'as fait alors qu'il l'a prononcé? Oussama répondit: il ne l'a prononcé que par peur de la mort. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui avait alors fait le reproche en lui disant: as-tu ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam le lui reprocha encore et encore, jusqu'à ce que Oussama regretta tellement son geste au point qu'il déclara: j'ai espéré n'avoir embrassé l'islam qu'après avoir commis ce péché. Pourquoi il a dit ça? Car l'islam efface les péchés antérieurs. Donc il espérait dans le pardon d'Allah. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هنا يعني سوء الظن، وهي تهمة تقع في القلب بلا دليل. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤدي إلى الفرقة والعداوة والتباغض. وقال: أكذب الحديث لأن الكذب يقع في الظن أكثر ما يقع في الكلام. C'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: évitez les conjectures, les mauvais soupçons, car les conjectures sont les paroles les plus mensongères. Le mauvais soupçon, c'est lorsqu'on se accusant sans fondement quelqu'un. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre lui, car il engendre la haine et la division dans la société, dans les familles. Et c'est la plus mensongère des paroles, car on se trompe souvent lorsqu'on soupçonne quelqu'un à l'intérieur de nous-mêmes que lorsqu'on parle. مثلا عندما أكون ضمن مجموعة في اللقاء
يقول أحدهم شيئا فيأتيني هاجس في بالي، هاجس أي نزغ من الشيطان أو من النفس، لقد قال ذلك ليلمح شيئا ما عني أو ليسخر مني. هذا هو بداية سوء الظن. إذا لا أضع حداً لهذا الهاجس قد يكون من نفسي أو من الشيطان، كأن أقول مثلاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله، سيتردد هذا الهاجس على القلب فيصير خاطراً، خاطر أو ما يسمى الطائف من الشيطان. إذا لم أذكر الله يصبح هذا الخاطر حديث نفس، وإذا لم أدفع هذا الحديث وأجاهده سيصبح هماً وإرادة وعزماً، بعد ذلك يترتب عنه الإثم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. Lorsque, on va donner un exemple, lorsque on est dans une assemblée, quelqu'un dit quelque chose, puis tout de suite je me dis, tiens, il dit ça parce qu'il veut peut-être insinuer quelque chose me concernant. Peut-être qu'il veut se moquer de moi. Le mauvais soupçon commence ainsi. Une pensée fugace, une insufflation de shaitan ou de ma propre nafs, de ma propre âme. Si je ne rejette pas cette idée, cette pensée en disant par exemple « A'udhu billahi minash shaitan rajim, astaghfirullah al-azim », elle persiste et devient une pensée passagère qui revient sans cesse. Si je ne la rejette pas encore, elle devient ensuite un murmure de l'âme. Je me parle à moi-même. Vraiment, il veut m'embêter, lui. Il veut me piquer. Et si je ne résiste pas à ce murmure et le combat, c'est ça le djihad. Si je ne le combats pas, il pourrait se transformer en volonté et même en action. Par exemple, confronter cette personne et lui dire « tu veux m'embêter ?» Et ensuite, une résolution ou une détermination à le faire. Et c'est ce qui est inscrit comme péché. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a pardonné à ma communauté ce que leur âme leur murmure, pourvu qu'ils n'agissent pas en conséquence ou n'en parlent pas. » Ibadallah, min an-nasi man yusi'u adh-dhanna bi jami'i an-nas wa yantaqidu al-jami'. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Certains ont le mauvais soupçon à propos de tout le monde. Ils vont critiquer tout le monde. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, lorsque l'homme répète les gens sont perdus, les gens sont mauvais, c'est lui-même en réalité qui est le plus grand perdu parmi eux. وكذلك عباد الله يقول سبحانه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فلا نسيء ظن بالله من حيث لا نعلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce magnifique hadith divin qui est très long, mais on prend juste la première partie. Je suis selon ce que pense mon serviteur de moi. Allah nous dit, je suis selon ce que pense mon serviteur de moi. N'ayons pas le mauvais soupçon envers Allah sans nous en rendre compte. Lorsqu'on dit, Allah ne me pardonnera pas, Allah ne me donnera pas, Allah m'éprouve parce qu'il ne m'aime pas. Non, Allah est le plus miséricordieux, le plus pardonneur, le plus généreux. Il me pardonnera, Inch'Allah. Il me donnera. Et si Allah t'éprouve, c'est pour ton bien. Et il ne t'éprouvera pas plus que tu ne puisses supporter. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le messager sallallahu alayhi wa sallam le dit dans ce hadith qui doit nous pousser à réfléchir. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille, avec ses proches. Et je suis le meilleur d'entre vous avec sa famille. Un hadith qui rentre au plus profond de nous-mêmes. Chers frères et sœurs, si on est plus indulgent, plus bienveillant, plus souriant avec les étrangers, les non-proches, alors qu'on se montre au contraire dur, intransigeant, visage fermé avec ses proches, sa famille, il faut se poser cette question, il faut qu'on se pose la question sur cette posture, cette vitrine qu'on veut afficher aux étrangers et qu'on fait tomber le masque avec nos proches, car certes, on est en confort avec nos proches. Nous ne craignons pas leur jugement sur notre comportement. Quelque part, ils sont acquis. On n'a pas besoin de faire des efforts. Mais surtout, nous avons le mauvais soupçon et on a du mal à leur pardonner leurs fautes antérieures. Des fois, des fautes commises il y a 20 ans. Nous avons eu le mauvais soupçon, je ne veux pas voir ce membre de la famille parce qu'il va encore me piquer. Il va encore insinuer ceci ou cela. Je ne l'invite pas car il ne m'apprécie pas, etc., etc. On se reconnaît tous des scènes ainsi ou des réflexions ou des mauvais soupçons que nous avons, qu'Allah nous pardonne. Nous espérons tous dans le pardon d'Allah, mais nous-mêmes, nous avons du mal à pardonner aux autres et surtout aux plus proches. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qui se montre au contraire indulgent et clément, qui tourne la page. Yasfahu, tournez la page. Vous-même, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est infiniment clément et miséricordieux. N'est-ce pas le mauvais soupçon qui est la cause de la détérioration des relations familiales qu'on voit un peu partout? Il n'y a pas une famille qui n'a pas de problème. En plus, lorsqu'on fait le mauvais soupçon et qu'on l'entretient, on dort mal, on se rend malade pour rien. Il m'a bloqué, il m'a ignoré, il m'a mal parlé, etc. Oublions les fautes des autres, tournons la page. Et si on n'y arrive pas, occupons-nous avec le Coran, avec le rappel d'Allah pour apaiser nos cœurs, Inch'Allah. Allahumma ij'alna min al-dhakirin wa la taj'alna min al-ghafilin. Allahumma tub alayna innaka anta at-tawwab ar-rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل. اللهم ألف بين قلوبنا وآخِ فيما بيننا واجمع شملنا. اللهم انصر المستضعفين في العالم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين.